Donc du coup, cette fameuse phrase, il est illusoire d'être en bonne santé lorsqu'on vit dans un lieu malsain qui affecte les occupants en permanence. Et ça, je le constate tout le temps, c'est-à-dire que les gens se plaignent, on va le voir, hein, il y a plein d'exemples et de signes, mais si on n'harmonise pas sa maison et qu'on est plus fatigué le matin en se levant qu'en se couchant la veille, il faut se poser une vraie question sur sa maison. Et ça, on y pense assez rarement. Donc pourquoi harmoniser? Alors, il y a beaucoup de facteurs. Fatigue chronique. On n'arrive pas à se sortir de la fatigue. On peut dormir 9 heures, 10 heures, 12 heures, et ça ne change rien. Bah oui, vous pouvez dormir 12 heures dans un endroit qui vous vide, bah vous serez même encore plus fatigué. Déjà, ça, c'est un facteur important. Troubles du sommeil. Donc, ça peut être des terreurs nocturnes, des cauchemars à répétition. Alors, je veux bien qu'on ait des nettoyages, mais à un moment donné, quand on commence vraiment à faire que des cauchemars, il y a un problème. Et donc là, on pourra en discuter, mais est-ce qu'il y a des entités? Est-ce qu'on ne dort pas sur un cours d'eau? Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Ensuite, manque de patience et difficulté à se concentrer. Ben oui, parce qu'en fait, quand on est dans un endroit qui nous vide de notre vitalité et de notre énergie, eh ben, on n'arrive pas à se focaliser sur un problème. Et donc le mental, il est complètement perturbé. Et donc, on va voir aussi, hein, on en parlera après, c'est aussi, dès qu'on est déstabilisé mentalement, c'est souvent lié à un problème d'ancrage, et d'ancrage physique. Les tensions vécues, donc des querelles permanentes, c'est-à-dire des querelles où on a l'impression que ces querelles, on les a dans cette maison, mais qu'on ne pourrait ne pas les avoir si on était ailleurs. Ça aussi, ça peut faire un tilt. Le maladie, la fameuse maladie. J'ai une maladie, j'arrive dans cette maison, 3 mois, 6 mois, 1 an après, j'ai une maladie précise, particulière, et il n'y avait rien qui était précurseur de ça. Donc ça aussi, souvent, vous dormez à un mauvais endroit et on peut retrouver tout un tas de cancers, de problématiques qui sont liées à une attaque énergétique tout simplement permanente quand vous dormez. Parce qu'en fait, on dort un tiers de sa vie. Donc si pendant un tiers de votre vie, vous êtes à un mauvais endroit, ben forcément, au bout d'un moment, ça ne va pas. Ensuite, sentiment de mal-être ressenti, c'est-à-dire vous n'êtes pas bien, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous sentez qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas et vous ne savez pas pourquoi. Et ça, vous pouvez faire toutes les thérapies du monde. Si votre maison est en fait ce qu'on appelle plombée, ben, ça ne marchera pas. Des phénomènes physiques récurrents non expliqués. Donc ça peut être, vous n'arrêtez pas de casser de la vaisselle, vous n'arrêtez pas d'avoir de la plomberie qui saute, des fuites d'eau en permanence. Bah, au bout d'un moment, quand on a tout réparé, c'est pas normal que ça repète. Donc quand ça pète, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. C'est comme le corps physique, hein. La maison, elle ne se trompe jamais. C'est comme notre corps. Si notre corps, on a des problématiques physiques quelque part, c'est qu'il nous parle. Il est le dernier rempart, en fait, le corps physique. Donc si vous avez un problème physique, il faut aller voir. Et ce n'est pas juste soigner les symptômes. C'est comprendre pourquoi vous avez mal. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Hein, on va vous donner des pilules et des cachetons, et vous retomberez toujours dans la même problématique si vous n'avez pas compris pourquoi vous avez mal. La maison, c'est pareil. Elle vous parle en permanence. Il y a des synchronicités permanentes, sauf qu'on ne les voit jamais. Et donc, au bout d'un moment, on peut peut-être aussi se poser la question de faire un diagnostic. Sentir des présences. Alors, tout le monde ne les sent pas, mais on va dire principalement les femmes sentent des entités. Pourquoi? Parce qu'on a habitué les femmes à tout simplement à être dans leurs ressentis et dans leurs émotions. En général, les hommes, on leur dit « pas d'émotion, tu sens rien, t'avances ». Donc c'est souvent le cas. Ce qui est pourtant un non-sens en termes de réincarnation, parce qu'on sait très bien que la réincarnation, on se réincarne autant en femme qu'en homme. Mais sauf que la culture sociétale fait qu'une fille peut pleurer, elle peut dire ses émotions et ses ressentis, alors qu'un garçon, il ne peut pas. Donc du coup, dès sa tendre enfance, on lui interdit de ressentir. Donc souvent, les femmes ressentent. Et c'est souvent le cas. Qui achète les maisons? C'est les femmes. C'est-à-dire, c'est la femme qui dit « Ah, c'est cette maison que je veux, et celle-là, je ne la sens pas. » Remarquez, vous verrez souvent ça dans 80% des cas. Donc, à sentir des entités, des énergies bloquées. C'est-à-dire, hop, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé dans le dos, mais on n'a rien vu. Des couleurs un peu bizarres, des présences. Donc ça, là, il ne faut pas chercher. Hein. Si vous sentez que vous voyez, c'est que c'est là et c'est que ça existe. Et des blocages externes à l'habitat, donc touchant, donc par exemple des problèmes récurrents avec l'argent, des problèmes récurrents avec votre travail, vous n'arrivez pas à des blocages et vous avez tout essayé et ça ne marche pas.
Et le fameux manque d'ancrage. Alors ça, vous devez peut-être en entendre souvent parler, hein, on entend souvent parler dans les vidéos de spiritualité. Vous n'avez pas un ancrage physique, donc c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à ancrer concrètement dans la matière vos projets. C'est-à-dire que vos projets sont dans votre tête, mais vous n'arrivez pas à les concrétiser. Donc ça peut être un problème d'ancrage. Et on va voir qu'il y a énormément de problèmes d'ancrage dans notre société. Globalement, hein, occidentalement, on est dans une société qui est vraiment tournée vers la tête. C'est-à-dire les écrans, les ordinateurs, les calculs, les mathématiques. On est vraiment dans la tête. Et en fait, on a oublié qu'on avait l'autre moitié du corps qui était là. Et du coup, on ne s'occupe pas de la partie basse du corps. Et du coup, on est complètement désancré. Donc, c'est comme si on était des spectres, comme ça. On se baladait dans les sociétés sans avoir d'ancrage dans tout ce qu'on fait. Et par exemple, en Inde, c'est l'inverse. En Inde, ils sont très ancrés. Ils sont très dans le physique et dans le corps. Ils ont des problèmes de connexion avec la spiritualité. C'est pour ça que les plus grands gourous spirituels sont en Inde, pour développer leur spiritualité. Nous, il nous faut des gourous inverses, des gourous dans le corps. On se coupe de notre corps, on se coupe de nos émotions et on se coupe de nos sensations. Mais parce que depuis tout petit, en fait, on oublie le corps. Le corps, c'est pas important. Donc voilà, des problèmes d'ancrage. L'ancrage, ça peut se situer aussi au niveau du plan mental. C'est-à-dire qu'en permanence, le petit hamster qui tourne, il ne s'arrête jamais de tourner. Donc ça, c'est un problème d'ancrage mental ou un problème de concentration. C'est pareil. Donc il y a des techniques pour ça. Quand les techniques, on les applique et que ça ne marche pas, il ne faut pas chercher, c'est l'habitat. Alors, il y a aussi d'autres problématiques qui sont plus simples à comprendre. Évidemment, pour ceux qui veulent acheter nouvellement, on n'achète pas près d'un cimetière. On n'achète pas sur une décharge ou une ancienne décharge publique. Le nombre de fois où je sens un taux vibratoire plombé d'une maison, mais vraiment anormal, et on me dit « Ah ben oui, c'était l'ancienne déchetterie et on a construit des maisons dessus. » Waouh, c'est un enfer à nettoyer ça, énergétiquement. Et aussi les lignes à haute tension, on va en parler. On n'habite pas près ou sous une ligne à très haute tension. Alors en France, EDF est tellement puissant qu'il n'en parle pas, mais il faut savoir qu'en Suisse et au Canada, ça fait des années que dans les permis de construction, c'est interdit de construire sous les lignes à haute tension. Nous, pas de problème. C'est vraiment très très grave. Quels sont les 5 phénomènes perturbateurs les plus importants pour l'habitat? Alors, on a les phénomènes naturels dits terrestres. Donc c'est tout ce qui est tellurique, la Terre. Donc là, on a les cheminées cosmotelluriques. Alors, je vous passe tous les détails. C'est des espèces de points d'acupuncture qui respirent. Donc, quand on est à côté d'un point comme ça, en permanence, notre corps, il vibre à l'unisson de cette cheminée qui fait que se dilater, se contracter toutes les 20 secondes. Donc, la cheminée cosmotellurique, voilà, il ne faut pas être à côté. Ensuite, on a les failles. Donc, les failles, c'est des failles de terrain. Quand les terrains, en fait, sont fissurés, ces failles-là créent, en fait, des grosses perturbations tellurique, et surtout ne pas être au-dessus. Tout ce qui est rivière souterraine, donc ça en général vous le savez tous, hein, on ne dort pas sous une rivière, sauf si c'est harmonisé. Et les vortex, bon ça c'est un peu complexe à comprendre, c'est pas la peine de rentrer dans le détail. Tout ce qui est invention de l'homme, tout ce qu'il aurait dû s'abstenir de faire, donc tout ce qui est électricité, électromagnétisme non protégé, non blindé, toutes les ondes radio, les micro-ondes, la 5G et compagnie. Donc pareil, le micro-ondes, c'est une catastrophe. Hein. Votre micro-ondes, au bout de 3-4 ans, il est déjà plus étanche. Et vous prenez un nombre d'ondes incroyable. Donc on arrête les micro-ondes. Les mémoires du sol, ça c'est super important. C'est-à-dire que quand vous avez un habitat, vous avez d'abord le sol. Ça fait 4,5 milliards d'années qu'il est là, le sol. Hein. Et vous, votre maison, à côté, en termes d'âge, c'est rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce terrain-là? Donc, les trucs faciles, c'est les anciens cimetières, les anciennes déchetteries, mais il n'y a pas que ça. Il s'est passé en 4,5 milliards d'années, il s'en est passé des choses. Donc ça se nettoie. On a les mémoires des murs, et ça on le comprend. Si vous allez dans une maison où les gens ont passé leur temps à s'engueuler et se crier dessus pendant 30 ans, les murs, ils prennent, cette énergie-là est plombante, descend, et elle s'incruste partout. Il faut l'enlever. Donc, la mémoire des murs, dans des vieux habitats, c'est souvent, ça passe même au-dessus des problématiques du sol. Donc, c'est évident. Bon, alors, évidemment, les meurtres, j'en passe pas, les violences et tout ça, là, ça s'incruste partout.
Donc ça, ça pose des vrais problèmes. Et de la mémoire des murs, c'est les fameuses les âmes errantes, même si j'aime pas dire ça parce qu'une âme ne peut pas errer par définition, mais on va appeler ça comme ça pour que ce soit plus simple. Et tout ce qui est magie noire et compagnie. Ça, je vais appeler ça la mémoire des murs. Et l'aménagement des lieux. Ben oui, si votre lieu est mal aménagé, mal équilibré, pas aéré, et ben là, on aborde le problème du feng shui. Et donc, d'où cet art ancestral, parce qu'ils avaient déjà compris ça il y a plus de 12 000 ans, qu'en fonction de l'aménagement de votre lieu, vous pouvez être en bonne santé ou pas. C'est un truc assez incroyable. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, donc, dans une maison, toutes les problématiques qu'il peut y avoir, donc tous les réseaux géobiologiques, donc ça on n'en a pas parlé, mais la Terre est en permanence bombardée d'un rayonnement électromagnétique. Donc, on avait les réseaux Hartmann, Curie, Wiesmann, enfin, on en a dans tous les sens. La mémoire des murs, les champs électromagnétiques, l'eau souterraine, la mémoire du sol, les failles géobiologiques. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, à chaque fois, ça baisse le taux vibratoire de la maison. Et ça finit par avoir des vraies problématiques. Donc, en géobiologie, on pouvait traiter certaines de ces choses-là. Mais il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas traiter, ou en tout cas pas qui tiennent dans le temps. Donc ça, c'est le constat qu'on fait, hein, et ça, je parle de réseau de gens qui harmonisent comme moi. Hein, 95% des habitations sont à nettoyer en France et à harmoniser énergétiquement. Juste 95%. Il n'y a pratiquement rien qui est nettoyé. Rien. En fait, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il ne vous arriverait pas à l'idée de ne pas nettoyer votre maison et de passer le balai pendant 1 an. Tout le monde passe au moins, allez, dans le pire des cas, une fois tous les 15 jours. Nous, on ne nettoie jamais énergétiquement. Les Indiens d'Inde nettoient 2 fois par jour énergétiquement leur lieu. 2 fois par jour. Ils passent le balai et après, ils font des prières, des offrandes, ils brûlent de l'encens, ils regardent leur dieu qu'ils préfèrent, donc Shiva, Shakti et j'en passe et des meilleurs, et ils nettoient leur lieu énergétiquement. Dès qu'une personne négative rentre chez eux, ils nettoient derrière. Qui fait ça en France? Nobody. Donc, il est important de faire diagnostiquer son habitat. L'harmonisation énergétique. Donc, c'est quoi? Les données d'entrée. Donc, pour faire une harmonisation, en fait, on a besoin de 3 photos principales. Photo d'extérieur pour voir l'environnement. Une photo de la chambre. Pourquoi? Parce que vous y passez un tiers de votre vie. Et une photo de la pièce de vie principale. Donc, souvent le salon, la salle à manger, ou des fois, ça peut être la cuisine. C'est l'endroit où vous passez le plus de temps. Avec ces 3 photos-là, en fait, on se connecte à distance. Parce que c'est l'énergétique. C'est comme tous les thérapeutes qui travaillent à distance. La maison, c'est vous. On se connecte à votre maison, donc on se connecte à vous. Et donc là, on commence à lire plein de choses. Et c'est là où on va dire, est-ce que ça désancre? Est-ce qu'il y a des entités? Est-ce que ça vibre plutôt la tristesse, la peur, la colère? Et donc, on se connecte à ça. Et donc, ça nous permet, nous, d'évaluer ce qu'il y a à faire. La superficie peut nous aider, évidemment. Harmoniser 2000 m² et 150, ce n'est pas le même travail. Le nombre de dépendances, superficie du terrain, et voir toutes les grosses problématiques. Mais ça, en général, je dirais, c'est quand on a un taux vibratoire hyper plombé, tout de suite, on dit hop, 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 hop. Alors, décharge, cimetière, ligne à haute tension. En général, on tombe pile dedans. Exemple, c'est maison, et là, on voit les poteaux. Alors là, on est du 400 000 volts. C'est le pire. Je crois que c'est le pompon de la pomponnette. Là. Donc là, alors, je ne dis pas que ce n'est pas faisable. C'est-à-dire qu'on va harmoniser, on va nettoyer, mais on ne pourra pas faire en profondeur. Ce n'est pas possible. C'est comme la maison au bord de l'autoroute, l'autoroute, elle est toujours là. Donc, quand c'est comme ça, ce que je conseille, c'est déménager. Si la personne ne veut pas, pour des raisons X ou Y, on harmonise. Mais de toute façon, je sais qu'en harmonisant, la personne ne pourra plus rester dans la maison. Donc, de toute façon, au bout d'1 an ou 2, elle partira. Parce qu'elle aura tellement monté en vibration qu'elle aura des lunettes. Waouh, je suis là, mais fuyons, quoi. Donc, de toute façon, je sais qu'elle partira. Les lignes de tension, ça peut vous donner des petits indicateurs. Alors ça, j'ai pris ça sur Wikipédia. C'est tout bête. Reconnaître les lignes à haute tension. Pourquoi, vous me dites? Et ça, on compte les assiettes. Les assiettes, c'est des petites parties en verre, là, comme ça. Et en fonction du nombre d'assiettes, vous lisez les tensions. Donc 400 000 en France, c'est le maximum. 400 000, 225, 90, 63 000, et ainsi de suite. Et bien, en fonction du nombre d'assiettes, vous devez avoir une maison qui est dans un secteur protégé. Et donc, c'est quoi? C'est ça.
400 000 volts, il ne faut pas avoir une maison à moins de 430 mètres d'une ligne à 400 000 volts. Et ainsi de suite. 225 000 volts, 250 mètres. Alors, si vous voulez faire simple, 400 000 volts, 400 mètres. 225 000 volts, 225 mètres. Hein, simple. Donc, si votre maison est en dessous, courage, fuyons. On change. On pourra faire des choses, on pourra un peu améliorer, mais on ne pourra pas tout changer. Ce n'est pas possible. Les autorisations. Alors ça, c'est aussi essentiel. Et on va toucher aussi un peu à l'éthique. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin des autorisations. Alors, si les gens sont propriétaires ou s'ils sont locataires, ce n'est pas grave. Parce que c'est la personne qui habite dans le lieu. Mais il me faut les autorisations de tout le monde. C'est-à-dire que c'est souvent madame qui m'appelle et monsieur, il n'est pas au courant. Ah, bah oui, bon, ok. Enfin, c'est toujours la même chose. Hein. Les hommes ne vont pas regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et que les femmes. Bon, bref. Du coup, moi, j'ai besoin d'autorisation de tout le monde. Et quand je dis l'autorisation de tout le monde, c'est un vrai oui. C'est pas oui, tes trucs, vas-y, je m'en fous, fais ce que tu veux. Non, ça, c'est un non. Par contre, un oui, peut-être, c'est oui, moi, j'y connais rien, mais par contre, je te fais confiance. Ah, ça, c'est un oui. C'est un petit oui, mais c'est un oui. Donc, il faut l'autorisation de tout le monde. Donc, s'il y en a un des deux qui ne veut pas, ou si c'est un couple à trois, si les trois ne veulent pas, non. Il en suffit d'un et on ne le fait pas. Déjà. Voilà. Oui, j'aime bien cette phrase. Quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement est-il possible de l'aider. C'est ce que je vous ai dit, et ça, c'est une base. Les enfants, on ne demande pas l'autorisation parce qu'on estime qu'ils sont sous la responsabilité des parents. Et énergétiquement, c'est le cas. C'est-à-dire que la plupart des enfants que je traite, je passe d'abord par la mère quand c'est de 0 à 7 et le père éventuellement de 7 à 14. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah là, c'est pareil. On ne demande pas l'autorisation aux enfants parce que de toute façon, on est là pour eux et pour les aider. Et puis moi, j'ai une demande à faire à l'univers. C'est-à-dire que des fois, on me dit non. Et je ne cherche même pas à comprendre. C'est comme ça. Je travaille en collaboration avec les esprits de la nature. Ce n'est pas pour aller contre eux. S'ils me disent que c'est non, c'est qu'il y a un autre plan beaucoup plus vaste dont je n'ai aucune idée et qui me disent que non, on ne touche pas ça parce que nous, on travaille sur toute la région là. Et donc là, tu ne touches pas à ça. Donc il est possible que je dise non. Ça peut surprendre. L'harmonisation a un déroulement. Ça se passe sur une journée. Si on fait le feng shui, évidemment. Donc, on visite le lieu. A priori, on a eu les plans avant pour le feng shui. Ça permet de poser le bagua. Et on va exposer les problématiques avec l'habitant toute la journée. Donc, c'est souvent une journée un peu chargée où souvent on peut prendre des notes ou enregistrer parce qu'il y a énormément d'informations. On commence souvent par ce qu'on appelle le nettoyage énergétique. Nettoyage énergétique, donc c'est là où on va nettoyer mémoire du sol, mémoire des murs. Et déjà, là, il y a un gros boulot de fait. Souvent, on se remet à respirer après le nettoyage. Ah, ça commence un peu à se dégager au niveau du plexus. Et ça, c'est un mode méditatif qui peut durer 1 à 2 heures. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Parce que comme ce n'est pas nous qui travaillons, mais ça passe par nous, le boulot, il est fait quand il est fait. Donc des fois, on commence, on s'arrête, on mange, on reprend après, et puis à un moment, ça s'arrête. Ah, là, c'est bon, on peut passer à autre chose. Il faut que la personne soit là, évidemment. C'est le mieux. Après, tout le monde n'est pas capable de méditer pendant 2 heures. Donc, du coup, ce que je propose, c'est de méditer au moins 1 demi-heure au début. Et après, la personne va qu'à ses occupations. Ça ne pose pas de problème. De toute façon, le travail va se faire quand même. L'harmonisation énergétique, pareil. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. En général, c'est un peu plus court, de 1 à 2 heures, pareil. Et on commence la méditation et au moins 1 demi-heure avec l'habitant. Et le feng shui, c'est entre les deux. C'est-à-dire que j'enchaîne pas les deux, parce que sinon, 4 heures de médite, c'est pas possible. Donc du coup, entre les deux, on conseille, on regarde les plans, on déplace des meubles, on bouge des choses. Et là, il y a tellement d'informations, vous avez vu, sur juste un secteur, on peut y passer la journée sur un secteur. Donc du coup, je vais à l'essentiel et je dis les choses les plus importantes. Mais il y a beaucoup d'informations. Hein. Il y en a qui pourront témoigner ici, que je connais, à qui j'ai fait du feng shui. Il y a beaucoup de choses. La seule chose qu'on peut faire à distance, c'est le nettoyage et l'harmonisation. On ne peut pas faire le feng shui à distance. Parce que là, déjà, avec Anthony, j'avais que 2 photos, 2 angles, donc je peux pas. Il faut que je vois le plan, il faut qu'on voit les espaces. Par contre, non, le nettoyage et l'harmonisation, on peut le faire à distance parce que c'est un travail purement énergétique. Donc, dans le plan émotionnel, mental. Le plan physique, il faut que je me déplace pour voir exactement ce qui se passe et comment ça se passe.
Sylvain? Oui. J'ai une question. Tu parlais de méditer pendant 30 minutes, mais si on n'a jamais médité de notre vie? Ah ben on n'harmonise pas chez soi. On essaie de tenir ce qu'on peut. Bah, au moins, on reste fixe et on se connecte à son corps. On essaie de voir ce qui s'y passe. Ah, je sais que c'est pas simple. Hein. Pour ceux qui ne méditent pas, ouais, bah, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Tant pis. Bah, si c'est un quart d'heure, c'est un quart d'heure. Pour l'instant, j'ai toujours trouvé des gens qui arrivent à tenir au moins 20-25 minutes. C'est déjà pas mal. Hein. J'ai déjà des gens qui ont tenu 2 heures. Hein. Bon. Et si on s'endort, c'est pas grave. Hein. Ça marche quand même. Hein. Bon, après, je préfère pas que les gens soient couchés. Parce que quand on est couché, on ne médite pas. La méditation, c'est assis ou debout, mais c'est pas couché. C'est bon pour la question? Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme soin sur le lieu? Donc déjà, on va nettoyer intégralement donc, toutes les mémoires, comme on a dit. On va purifier les énergies de l'habitat, donc ça va être beaucoup plus léger. On va harmoniser et équilibrer le lieu, c'est-à-dire que les endroits qui étaient un peu plus plombés, des endroits qui n'étaient pas, qui ça circulait plus, eh bien on va commencer à faire que l'énergie se remette à circuler. On rectifie tous les problèmes telluriques, donc les failles, les cours d'eau et ainsi de suite. Tout ça, ça disparaît complètement en fait. Mais je ne m'y suis pas intéressé mentalement. C'est pas moi qui l'ai fait, et on va en parler après. On neutralise les perturbations électromagnétiques. Donc là, ce sont des rituels spécifiques sur l'électromagnétisme, avec des êtres très spécifiques. Mise en place de structures vibratoires et remontée en vibration. On va dire, si je prends un curseur dans votre sens, donc voilà, la maison elle est plombée comme ça. Le nettoyage, ça fait ça. Et l'harmonisation, en fait, ça dépasse. Ça dépasse le sang, puis des fois, ça peut faire plusieurs fois le tour. C'est vraiment assez impressionnant. C'est-à-dire que ça fait des bons quantiques de vibration. Et en 2 heures, bam, et à 2 heures après, bam, ça remonte. C'est assez impressionnant. Si on fait le feng shui, évidemment, lecture de votre lieu et liste de tous les conseils que je peux vous apporter. Et là, après, c'est le boulot de l'habitant. Je vous dis, je ne veux pas déménager vos meubles à votre place. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Rappelez-vous, le bon moment. Si ce n'est pas le bon moment, vous ne le ferez pas. Et conseils thérapeutiques. Évidemment, quand on a vu tous les plans physiques, émotionnels, mentaux, forcément dans votre vie, il y a forcément des conseils thérapeutiques qui vont arriver. Donc, ah oui, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ou alors au contraire, je suis toujours dans la colère, ainsi de suite. Oui, votre maison vibrait la colère. Donc vous avez choisi cette maison parce qu'elle vibrait la colère, et vous l'avez choisie de manière inconsciente. Vous avez été attiré par elle, parce que c'est la loi de l'attraction. C'est comme ça, le négatif attire le négatif. Et donc, ça veut dire que cette maison était faite pour vous faire travailler la colère. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en harmonisation. Et du coup, votre chemin de vie devient plus cohérent. Et c'est beaucoup plus simple, en fait. Parce que comme on s'est ancré, on a calmé le mental, on est plus dans notre cœur. Et notre cœur, c'est là où sont toutes les réponses dont nous avons besoin. Toutes. Là, ici, c'est le mental. Ça ment en permanence. Mental. Le cœur, on a toutes les réponses, elles sont toutes là. Quand on harmonise, ça fait descendre la conscience de la tête au cœur et c'est beaucoup plus simple. Et là, tout d'un coup, on a des idées. Tiens, mais pourquoi je ne ferais pas ça? Pourquoi je n'aurais pas envie de faire ça? Et on a ce qu'on appelle des aspirations. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a dit, c'est que ça vient de nous. Oh, j'ai envie de changer de métier. J'ai envie de changer de conjoint. J'en peux plus. Et oui, ce sont des aspirations, ça vient de vous. Donc la co-création, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que vous voyez comme moi, mais en fait, j'ai une équipe entière qui on travaille ensemble en fait, et je les appelle. Donc vous ne les voyez pas, mais ça peut être des êtres de la nature, ça peut être des êtres stellaires, ça peut être même ce qu'on appelle dans notre jargon mère divine. Donc c'est l'être supérieur qui a créé toute vie et toute chose. Et donc on fait appel à ces différents êtres et en permanence, ça travaille et ça passe par nous. Nous, on fait juste la demande et ça passe à travers nous. Il faut 2 ans de formation pour comprendre ça. C'est pas simple, mais c'est comme ça. Donc, force de l'astral, force du mental, à travers l'énergie des habitants. Il faut savoir qu'une harmonisation, ça passe comme ça. C'est-à-dire que si on doit visualiser, ça passe dans mon coronal, ça passe dans mon cœur, ça va dans le cœur de l'autre, et après, ça rayonne à partir de l'autre. Donc en fait, l'harmonisation, c'est vous qui la faites. C'est assez drôle. C'est-à-dire que, hop, canal, et hop, ça rayonne. C'est comme ça que ça marche. Donc souvent, les gens sentent une pression au niveau de leur poitrine, soit dans le dos, soit devant, soit les deux.
parce que ça passe par l'habitant. Donc parfois avec des êtres stellaires, hein, donc on va chercher des êtres, il y en a un paquet, et en tout cas il y en a certains qui font des boulots très très spécifiques. Et ils travaillent avec le cœur aussi, c'est ça qui est assez drôle, c'est que les êtres stellaires travaillent aussi avec le cœur. Donc comme quoi l'amour c'est complètement universel et intergalactique. On est dans Star Trek, c'est un peu ça. Donc c'est une co-création, c'est-à-dire que voilà, je fais la demande, ça passe à travers moi, ça passe à travers vous. Donc voilà, tout le monde travaille ensemble. Et il n'y a rien de mentalisé, parce que l'idée de tout ça, c'est le lâcher-prise et l'instant présent. Donc on est vraiment dans la pleine conscience. Donc le mental, il est complètement shunté. Donc c'est l'antithèse de ce qu'on pourrait faire en géobiologie, où il y a ce problème-là, je vais résoudre le problème. Non, tout est résolu par l'amour. Il n'y a que l'amour qui soigne et qui guérit et qui fait évoluer. Il n'y a que ça. Si vous pouvez partir qu'avec une chose ce soir en tête, c'est ça. Il n'y a que l'amour qui transforme. Donc voilà, c'est une énergie canal. La durabilité d'une harmonisation, c'est à vie. On n'y touche plus. Le nettoyage, ce n'est pas le cas. Si après l'harmonisation et le nettoyage, vous passez votre temps à vous engueuler avec votre conjoint, au bout de 6 mois, c'est plombé, au bout d'un an, c'est encore plus plombé, et ainsi de suite. Donc on renettoie un peu. L'harmonisation n'y touche plus. L'harmonisation devient dynamique. C'est-à-dire que la maison vous donne l'énergie dont vous avez besoin, vous. Elle sait que là, vous êtes sur un plan d'évolution particulier. Elle vous donne ce qu'il vous faut à l'instant T. Parce que c'est toujours à l'instant T, présent. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'elle est là pour nous accompagner en permanence sur nos chemins d'évolution. Et quand on a harmonisé, on monte à une vitesse incroyable. C'est-à-dire qu'on a pris des bottes de 7 lieues, quoi. Avant, on évoluait comme ça. Et l'harmonisation, c'est bam, 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 bam. Parce que là, ce sont des êtres dont on n'a même pas idée, qui ont déjà évolué, mais d'une façon telle qu'on ne les voit même pas. Ils sont dans d'autres dimensions. Donc on n'imagine même pas. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que la race humaine s'élève au-dessus de « je te fais la guerre, je t'aime pas, je te tape dessus ». Parce qu'on est quand même un peu à l'âge de pierre, là. Donc eux, ils ont déjà dépassé tout ça. Donc du coup, ils nous aident, et ils veulent qu'on monte en fait en vibration pour venir tout simplement être tous ensemble et être dans la co-création, mais à un autre niveau. Donc les esprits de la nature, on peut aussi travailler, mais même avec des petits êtres, des faunes, des farfadets et que sais-je. Les enfants les voient, hein, donc ne leur dites pas ce qu'ils ont vu, c'est pas vrai. Donc on peut travailler avec des êtres, même des tout petits êtres. Donc ils sont situés sur le plan vital. Donc le plan vital, c'est le plan des émotions, et on peut communiquer avec eux. Et eux, leur boulot, c'est de faire que la nature tient en fait, que la nature pousse, que les animaux se déplacent, qu'ils communiquent. Ils font que ça. Donc on travaille avec les êtres dont c'est le boulot, entre guillemets, on travaille avec eux. Et on ne croit pas que l'être humain a tout fait, tout construit, tout maîtrisé. Non, on ne maîtrise pas grand-chose. Hein. Donc voilà, c'est eux qui nous aident à monter le taux vibratoire, à faire circuler l'énergie. Et c'est eux qui, avec l'énergie de ce qu'on appelle donc Mahalakshmi, qui est l'énergie féminine qui maintient la cohérence de l'univers. Et ils sont en cohérence. Et ils ne travaillent que sur l'harmonie et la cohésion et faire que ça se tient. Donc on travaille avec des êtres dont l'harmonie est la base. Ils sont là que pour que ça soit harmonieux. Et nous, on a du mal avec l'harmonie. Hein. On est tellement dans notre ego, dans notre mental, on juge, on critique, on n'est pas dans l'harmonie. Hein. Du coup, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Évidemment, on dort mieux, meilleur sommeil, plus réparateur. Meilleure récupération physique. Vous récupérez de la vitalité. Donc quand vous avez de la vitalité, vous pouvez évoluer. C'est aussi simple que ça. Meilleure santé, et alors à tout niveau, hein, plantes, animaux, humains, tout le monde. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir les animaux dans les harmonisations. Il y a des chats qui s'effondrent, et il y a des chats qui deviennent fous pendant 1 heure. C'est assez marrant. Ça crée une ambiance apaisée, ça calme. Oui, parce qu'on est tout le temps dans le mental, donc ça fait bzz, 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 et l'harmonisation, ça descend. Plus de sérénité, de joie, et vous sentez comme une libération. Lever de tous les blocages, donc voilà, au fur et à mesure de votre chemin, ça va bloquer plein de choses. Moi, en fait, les portes, elles s'ouvrent. Ça fait que s'ouvrir. Et on se dit, mais c'est incroyable, mais ça va s'arrêter où en fait ? Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ben oui, parce que vous êtes plus dans votre cœur. Donc si vous êtes plus dans votre cœur, votre âme a beaucoup plus, on va dire, plus les capacités de vous envoyer de la lumière et de l'amour pour que vous évoluez encore plus vite. Et donc la maison, c'est devenu un gros canal de votre âme. C'est tout.
C'est assez bluffant. Améliore les relations interhabitants, évidemment. Alors, l'harmonisation, ça ne va pas tout faire disparaître comme ça. Des fois, ça peut prendre 6 mois, 1 an, mais de toute façon, ça se met tellement en place, ça brasse tellement, que de toute façon, ça va y arriver. Et puis, vous n'allez même pas vous en rendre compte, parfois. C'est ça qui est drôle. C'est que c'est les autres qui vont dire, mais t'es plus lumineux, t'es rayonnant, ou alors dis donc, je te sens vraiment en pleine forme. Et vous n'allez même pas vous en rendre compte, parfois. C'est que ça travaille, en fait, sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et une fois qu'on a fait l'harmonisation, souvent on change notre façon de manger, on change notre façon de communiquer. Des fois, parfois on déménage parce qu'on s'aperçoit que ça ne va plus. On n'a plus envie d'être avec des relations nocives qui nous plombent. On change complètement de braquet en fait. Il y a plein de choses. En fait, on nous remet des lunettes, quoi. On nous dit waouh, je ne peux plus vivre comme ça, c'est pas possible. C'est vraiment ce que ça fait.